voilà, on va passer à la seconde partie de mon rangement. Et on va commencer par l'étagère. Alors tout d'abord, ça doit être la question que vous posez depuis le début pour certaines personnes, c'est qu'est-ce que c'est? Alors ce sont des bidons, enfin j'appelle ça des bidons, hein, vous appelez ça comme vous voulez, de sucre, de sable, ce que vous voulez. Et en fait, c'est beaucoup plus économique d'acheter carrément des bidons que des sachets que vous avez pu voir dans ce tiroir-là. Tout simplement parce que ça, j'ai dû les payer 2,50 €, alors qu'un sachet individuel, comme je vous ai montré, coûte à peu près 1,52 €. Donc là, il y en a beaucoup plus, et il y a beaucoup plus de choix, des fois. Et au moins, vous en trouverez de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tout ce que vous voulez. Donc je vais vous faire rapidement une mini-revue. Donc voilà, j'ai du fuchsia foncé. Après, j'ai du blanc, rouge, orange, bleu, vert, pomme, vert tropical, c'est un mélange. Après, derrière, j'ai chocolat. J'ai argenté, bleu pacifique, parme et rose clair devant, derrière. Voilà, donc pour ceux qui posent la question, je les ai achetés à Zodio, mais vous pourrez trouver partout. Partout, dans n'importe quel magasin, je pense. Enfin, pas n'importe lequel, mais par exemple, dans les magasins Bazar, peut-être qu'il y en a à Farfouille. Pour ma part, je les ai achetés à Zodio. Je sais qu'il y en a à Casa, peut-être à Linea, Ikea. En fait, je sais pas, c'est tout ce genre de magasins. De déco ou ce genre de choses. Et en fait, c'est surtout soit pour la déco de table, soit pour la fabrication de bougies. Donc voilà, et vous aurez plein de faux sucres de tailles différentes, de couleurs que vous voulez. Enfin voilà. Bon, pour ceux que ça intéresse. Après, on passe. Alors là, j'ai ma boîte d'anneaux, une boîte de perles. Après là, j'ai ma boîte de nœuds. Là-dedans, c'est que des petits trucs pour moi. Donc c'est tout ce qui est en doré, bronze, argent vieilli, des plumes. Enfin, pour créer des bijoux pour moi. Et au fond, sont tout ce qui est paillettes. Donc j'ai des boîtes de paillettes, des cols à paillettes. Voilà, j'ai pas grand chose. Et maintenant, on va redescendre pour aller tout en bas. Pour voir ce qu'il y a dans les tours. Alors déjà, sur le côté, ça ne fait pas du tout grosse dalleuse parce que je me suis enfilé tout ça toute seule. C'est, comme vous le connaissez, c'est toutes les boîtes de Ferrero. Et puis le pire, c'est qu'il y en a des piles derrière. Enfin bref, c'est pour faire de la décoden. Alors dans le premier tiroir que je n'ouvre jamais, c'est des cols que j'utilise pas. Des sachets que j'utilise pas non plus. Et là, en fait, c'est mes pâtes et les embouts pour le clay gun. Après, là-dedans, ce sont mes peintures, tulipes, des diams et des trucs à chantilly, là, que j'ai acheté à la petite épicerie. Alors oui, il y en a beaucoup qui cherchent ceci pour faire de la chantilly. Et en fait, moi, j'en ai 3, mais ils sont, pratiquement tous vides. Voilà, et après, il n'y a que de l'air dedans. C'est une information. Donc le Franc et Bourgeois, donc c'est les créateurs des décos, sont en panne. Donc peu importe où vous habitez, vous ne trouverez plus ce produit-là. Je sais pas s'ils vont redémarrer la production de ce produit, mais bon, ça serait dommage qu'ils arrêtent parce que nous, en tant que grands filmoteurs, filmoteuses, on utilise beaucoup ce produit-là. Donc ce serait bien qu'ils remettent la production en route si possible, parce que moi j'en ai plus là et j'en ai vraiment besoin. Mais bon, j'ai trouvé un autre produit que je vais tester, que je n'ai pas encore acheté, que j'ai repéré. Du coup, je vais voir si ça peut le faire. Après, au-dessous, c'est le tiroir qui ne s'ouvre plus. Tout simplement parce que le plateau s'est coincé dedans. Donc, bref, faut que j'enlève le tiroir dessus. Bon, bref. Donc, ce sont mes supports, donc mes plaques de carrelage. Des supports pour le vernis. Là, j'ai une planche à découper, j'ai du papier sulfurisé. Là, j'ai une grande feuille de papier à poncer. Ensuite j'ai un plateau, en fait je mets toutes mes créations dedans et une fois qu'il est rempli je mets toute ma production au four. Ensuite là j'ai mes lingettes pour me laver les mains qui s'est ouvert. Hop, et là ce sont des perles en fimo, puis là j'ai des porte-noms. Ah, souvenir, ma toute première canne fimo. Voilà ma toute première canne fimo, à quoi elle ressemble. Si j'arrive un peu à zoomer. Voilà. Ah, quelle mocheté cette canne. Je n'utiliserai jamais de ma vie cette canne. Voilà, je ne l'aime pas du tout. J'ai une dent contre elle. Tous les mots possibles et imaginables. Voilà. Ça reste là-dedans. En plus, j'ai 2 bouts de canne. Super. Bref, j'aime pas. J'ai raté. C'est ma toute première. Après, là-dedans, ça fait pas non plus grosse dalleuse. C'est tous mes sachets de carambar, de chocobon, des perfos. Et là, c'est des sachets zip normaux. Pardon. Là-dedans, c'est ce qui concerne la déco. Donc, j'ai des emballages cadeaux.
Donc j'ai du papier comme ça, des pochettes en organza, j'ai des pochettes comme ceci, là j'ai du papier cadeau, j'ai des petits sacs, j'ai du bolduc, j'ai du papier de soie de couleur. Après bah là j'ai plein de sachets. Et au fond c'est des sacs que j'ai gardés, des sacs de Noël, des sacs que je trouvais jolis, enfin que je me sers jamais d'ailleurs, mais voilà j'ai voulu les garder. Donc là j'ai un sac de Noël. Après j'ai des petits sacs, j'ai un petit sac comme ça avec des cœurs. D'ailleurs il y a marqué quoi? Thank you. Après là j'ai un sac tout rose. J'ai un sac comme ça. En bref c'est plein de petits sacs comme ça. J'en ai à poids. J'ai même ceux des Galeries Lafayette. Quand je vais à Paris je vais aux galeries. Et puis à chaque fois je m'achète un vernis ou autre. Puisque je suis une grande fanate de vernis. Après là-dedans, dans cette boîte, c'est toutes les créations dont je ne sais pas encore quoi faire. Là-dedans, c'est une grande boîte à chaussures, donc il y avait des bottes avant. C'est par exemple quand je fais de la décoden, donc un exemple, mon tiroir, mon couvercle est recouvert de chantilly, je mets ça dans la boîte à chaussures. Au moins, il n'y a pas de poussière, personne n'y touche et ça risque pas que ma décoden foire en fait. Ouais, tout simplement. Ensuite, là-dedans, j'ai ma pâte à moule, ma poudre de la petite épicerie, ma râpe Fimo, de la chantilly, qui provient aussi de la petite épicerie. Ensuite, là, j'ai des trucs Liberty, des fils Liberty. Ensuite, là, j'ai de la chaîne. Là, j'ai mes moules, quand ça fait un peu la forme d'une camée, et carré aussi. Chez Pearl & Co, là, ce sont des bouts de craie que Léa m'a envoyé. Et dessus, normalement, j'ai ma grosse palette de pastels. Enfin, des craies. C'est pastel sèche. Normalement, j'ai la grosse boîte de pastel sèche qui va dessus. Mais là, en fait, elle est dans mon sac. Voilà, je m'en sers en dehors de la Fimo aussi. Ensuite, là, j'ai un tiroir vide, donc j'ai mis ça. Alors oui, c'est ce que j'ai acheté chez Au Loisir Créatif, qui est un site très bien. C'est en fait, je voulais vous faire un tuto décoden, mais puisque je n'ai plus de chantilly, et bah, je peux pas vous faire de tuto. Et donc du coup, faut que, comme je vous l'ai dit, j'ai trouvé un produit qui pourrait peut-être le faire. Donc je vais le tester, je vais regarder sur le bois si ça tient, et puis si ça fonctionne, je vous ferai une vidéo décoden. Mais en attendant, bah ça reste là. Ensuite, les 3 prochains tiroirs, c'est de la réserve ou ce genre de choses. Alors, là, ce sont des attaches de porte-clés, une boîte de perles. Là, ce sont des pots pour faire des coulis, donc des verrines. Là, j'ai des boîtes vides pour de la décoden. Là-bas, j'ai des sachets zip. Là, j'ai des câbles. Ensuite, là, j'ai des petites pinces avec des coccinelles dessus. Là, j'ai de la Fimo liquide. Ensuite, j'ai plein de de vernis. Donc là, j'ai un gros pot. Là, j'ai un petit pot. Là, j'ai des microbilles. Là, c'est de la peinture qui provient de chez Pearl & Co. La poudre embossée de chez Cultura. Plein de cols qui proviennent de chez Auchan, Carrefour, tout ce que vous voulez, de grandes surfaces. Après, là, j'ai ma poudre embossée phosphorescente qui provient de Au Loisir Créatif. Et là-bas, j'ai d'autres poudres qui proviennent de chez Pearl & Co. Après, au-dessous, c'est d'autres produits. Peut-être que je les mettrai sur Facebook pour vous faire en détail. Des emporte-pièces que je n'ai toujours pas ouverts. Là, j'ai des règles graduées, des pailles, des boîtes vides, des grosses boîtes vides, une boîte de coton-tige, ma règle à nuancer qui est d'ailleurs très bien. Donc, je vous ferai une petite revue en 2 minutes sur Facebook donc, pour présenter ce produit. Ensuite, un rouleau en inox tout neuf. Parce que ma mère en voulait un, puisque en fait elle voulait elle aussi un rouleau, puisque c'est moi qui utilisais l'autre, donc du coup bah, j'en ai acheté un. Et là j'ai un autre set d'outils que vous avez pu voir dans mon tiroir. Et au-dessous en fait c'est que du vernis de plein de marques différentes. Voilà, donc évidemment j'ai de la marque Fimo, donc brillant mat. Ensuite j'ai des sculptés. Donc j'ai quelle couleur? J'ai gloss et satiné. Après là j'ai de Judy Kings. Après là j'ai celui-ci. Après j'ai plein de vernis Cléopâtre comme vous pouvez le voir. Et derrière j'ai en fait c'est du vernis crack. C'est pour faire un effet craqué. Donc en fait voilà, je vous explique. Tout ce tiroir, tout ce qui contient ce tiroir provient de chez Pearl & Co. Tous les vernis. Donc voilà, et en fait c'était pour les tester. Donc voilà, je voulais tester sur quelle matière ils allaient. Et si vous voulez savoir quel vernis utiliser, vous pourrez aller voir directement sur leur site. Je vous mettrai le lien de barre d'infos. Je vous mets le lien
le lien dans la barre d'infos, où vous pourrez voir quel vernis, quel vernis on peut utiliser pour quelle matière, que ce soit pour la fimo, du bois ou autre. Donc allez jeter un coup d'œil si vous ne savez pas quel vernis utiliser. Et comme ça, ce sera beaucoup mieux. Et les horaires du dessous, c'est des boîtes vides. Ensuite, ma boîte de pâtes, pour ceux qui ont regardé ma vidéo biscuits. Des moules, que ça provient de Zodio, je crois. Ouais, ça provient de Zodio. Et ça, c'est mes embouts à pasta machine. Et maintenant, on va passer à la commode. Donc voilà, alors là, c'est ma réserve de Fimo. Donc voilà. C'est vrai que j'en ai pas mal quand on voit comme ça, mais ne dites pas que je suis une sale riche. D'ailleurs, pour tout mon atelier, on m'a fait déjà la remarque plusieurs fois. Surtout pour la Fimo, c'est juste que par exemple, j'en commande que 2 à 3 fois par an. Donc ça paraît peu pour certains, mais quand quand je commande 2 ou 3 fois par an, en fait, c'est quand je refais le stock. Donc là, c'est ce qui me reste. J'ai fait une commande il y a pas mal de temps déjà. Ma dernière grosse commande de Fimo, ça devait être en novembre, décembre. Donc voilà, pour vous dire, j'ai encore du stock. Et je crois que la prochaine commande que je vais faire de Fimo, ça va être peut-être vers août, septembre. Donc pour vous dire que voilà, j'en commande pas si souvent que ça. Donc voilà, j'ai un bon mix de couleurs. Et là, en fait, j'ai mes gros pains de Fimo que j'ai pas encore ouverts. Voilà, j'ai chocolat, noir, rouge indien, j'ai champagne et normalement j'ai framboise. Ouais, j'ai déjà ouvert le blanc et le ocre. Enfin bref. Après là-dedans, c'est d'autres perles. Des perles de rocaille. Voilà, j'ai plein de perles. Là, c'est pour mon séchage. Après là, j'ai du fil. Je sais même pas ce que ça fout là, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça fait depuis 2 ans. Donc depuis que j'ai commencé à Fimo, que j'ai piqué dans la cuisine, je l'ai jamais remis. Ma mère a dû s'en racheter un autre parce qu'elle ne le trouvait plus. Après là, j'ai du fil de fer, du fil de nylon. Et là-dedans, c'est une boîte où il y a plein de fils. Comme vous avez pu le voir dans mon pot, le fil rouge en fait. Là-dedans, c'en est rempli de toutes les couleurs. Et au-dessous, c'est le tiroir tissu. Donc voilà, c'est pour faire des libertés. Donc voilà, ces deux-là sont juste les plus beaux que j'ai. C'est Léa qui me les a envoyés. Donc merci beaucoup Léa, encore une fois. Et voilà, j'adore les motifs. C'est pour faire des libertés. Après là-dedans, c'est le bazar. Et je vais vous montrer en vite fait quel tissu j'ai. Voilà, j'ai comme ça. J'ai du rose. Comme ça, violet bleu. Du rose comme ça. Du vert qui est super joli. Et le juste magnifique, celui-là. Donc voilà, c'est les seuls tissus que j'ai. Donc ça en fait je les ai retrouvés dans un placard parce qu'avant ma mère faisait de la couture, mais je crois qu'elle les a achetés dans une mercerie il y a des années, donc je pourrais pas vous dire précisément où. Et voilà, cette vidéo est terminée et je vais terminer sur un point très important. En gros, où j'ai acheté où, parce que c'est la question qu'on va pas arrêter de me poser. Donc en haut, comme je vous l'ai dit, ça c'est dans les casas, audio ou autre. Le porte-clés, j'avais déjà fait une vidéo dessus. Ensuite, tous les rangements, donc que ce soit la tour là, la tour à tiroir là ou même en bas, c'est dans les magasins de bricolage, donc Castorama, Brico, etc. Par contre, les tours de ce genre là, on peut les trouver en grande surface, c'est derrière les trucs, derrière le rangement de salle de bain normalement, là où il y a les paniers, etc. C'est pour ranger, en général c'est un truc de rangement. Enfin en général c'est derrière ce genre de rayon, mais bon je connais pas votre magasin. Donc voilà. Et les boîtes en haut proviennent aussi, enfin les 3 du bas proviennent de Castoï me semble, celles avec des perles Happy Quick, d'ailleurs avec les perles qu'il y a dedans, sauf certaines qui viennent de Dawanda, et au-dessus c'est j'ai acheté à Cultura. Ensuite tout ce qui est après anneaux, donc chaînes, clous, bagues, etc. C'est par exemple, il y en a chez Little Craft Box, la petite épicerie, Dawanda, Perlaya, Perle & Co qui en ont aussi. Ensuite, la vaisselle en porcelaine, il y en a à Perlaya, à la petite épicerie et sur Dawanda. Ensuite, des perles, je pourrais pas vous dire parce que en fait, j'en faisais quand j'étais petite, donc je les ai récupérées. Sauf qu'ils sont en tube, je les ai achetés à Truffaut. Il y en a à Pickwick aussi, il me semble. Ensuite, toutes les cannes proviennent pratiquement toutes de chez la petite épicerie, sans exception, sauf quelques-unes qui peuvent venir de Dawanda, de différentes boutiques. Donc j'ai pas de nom particulier à vous citer. Ensuite, les bâtons d'esquimaux, je les ai achetés à Pickwick.
Le matériel premier, donc par exemple les emporte-pièces, les lames, les rouleaux, genre de choses, c'est chez Parlenco. Ensuite, les rubans, il y en a beaucoup qui proviennent de chez Paraya et tout le reste provient pratiquement que de Zodio. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. La résine, j'ai acheté à Truffaut. Les petits pots pour faire du coulis, j'ai acheté ça à Zodio aussi. Ah, la résine c'est à Truffaut. Hein. Je crois que j'ai dit Zodio, je me suis trompée. Mais la résine c'est à Truffaut. Toutes les proloques proviennent de chez Perlenco, La Petite Épicerie, Perlaya, Little Craft Box, Dawanda. Toutes les microbilles proviennent de chez La Petite Épicerie ou de l'atelier de Marine 3388. D'ailleurs, avant aussi des après, j'ai oublié de la citer. Il y a aussi des après. Les coulis de chez La Petite Épicerie. Les moules, il y en a quelques-uns. En fait, j'ai fait pratiquement tous moi-même. Il y en a juste peut-être 3 ou 4 que j'ai acheté sur le site de l'atelier de Marine 3388. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Et la Fimo, on en trouve absolument partout. Dans tous les sites que j'ai à vous citer. Il y en a à Pickwick, il y en a à Cultura, il y en a où vous voulez. Enfin voilà. Et tout ce qui est sachet, sac et tout, j'ai acheté ça sur Dawanda. Et tout ce qui est peinture, à l'origine j'ai acheté ça chez Cultura, Truffaut, Pickwick. Voilà, c'est surtout Truffaut et Cultura pour les peintures. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que j'aurai répondu à la plupart de vos questions. Et voilà, je refais vite fait un petit tour. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!